Dans nos missions de centre PMS, nous avons une mission d'aide et d'intervention en matière d'orientation auprès des élèves de 2e, 4e et 6e. Vis-à-vis des élèves de 6e, on les sentait fort démunis par rapport à le choix d'orientation professionnelle qu'ils allaient faire après l'obtention de leur diplôme. Donc on a un petit peu cherché ce qui pouvait répondre à ce questionnement-là. On s'est très fort inspiré de théories développées dans les années 80 par des Canadiens qu'on appelle la théorie qu'on appelle la DVP et qui permettait de recadrer le projet professionnel dans un projet personnel, quelque chose de beaucoup plus global. Que les élèves profitent de cette activité pour s'arrêter et se poser des questions aussi essentielles que qui suis-je, quelles sont mes qualités, quelles sont mes forces, mes faiblesses, qu'est-ce que j'ai déjà réussi, et qu'est-ce que je voudrais devenir, dans quel cadre est-ce que je voudrais évoluer, dans quel cadre de travail, dans quelle société est-ce que je voudrais évoluer. Voilà deux grandes questions auxquelles il est essentiel de répondre si on veut que le choix qu'on va faire soit pertinent. Le module d'animation se déroule en 4 parties distinctes. La première partie est d'abord une connaissance de soi, donc on se recentre sur soi et où on se pose un peu la question, mais finalement, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais bien. La deuxième partie de l'animation, c'est plus comment finalement je prends une décision, donc comment est-ce qu'on fait un choix. Et alors on essaye vraiment de leur donner les étapes théoriques de comment fait-on un choix, quelles sont les informations dont on a besoin pour y arriver. La troisième partie, c'est finalement quand on fait des choix, ça veut dire qu'on abandonne certaines choses, ça veut dire aussi qu'on prend le risque de se tromper, et ce risque-là, il est fait de quoi? La dernière partie, c'est plus en fonction de tout ce que je sais de moi, de tout ce que j'ai vu comment on prend une décision, quel est le risque que je suis prêt à prendre, et bien vers quoi est-ce que j'ai envie de me diriger, quelles sont les idées que j'ai déjà, qu'est-ce que les autres pensent aussi que je devrais faire pour essayer de conscientiser un peu les attentes qui sont celles de leur famille, de leurs professeurs, de leurs copains. Et puis en fonction de tout ça, est-ce que j'ai déjà une idée de ce vers quoi je vais aller? Généralement, ce qu'il en ressort, c'est que c'est la première fois qu'on les traite vraiment comme des adultes. On leur demande de réfléchir sur leur avenir, sur leur futur métier. Donc, on ne leur demande pas qu'est-ce que pense papa, qu'est-ce que pense maman, on leur demande à eux. Donc ça, c'est déjà une première chose qui est très positive pour eux. C'est dans la philosophie du centre de travail en animation déjà, puisqu'on a décidé, en ayant reçu des formations à l'animation, de pratiquer un maximum de choses qui étaient praticables en animation. Donc on traite un problème plus efficacement, puisque si on devait voir chaque élève pendant 4 heures pour poser ou essayer de faire naître chez eux les différentes réflexions, ce ne serait pas possible, on n'a pas le temps de le faire. Donc on a un travail beaucoup plus efficace de cette manière-là. Partant de notre constatation de la difficulté de communication, d'agressivité qu'il y a dans l'école, nous nous sommes intéressés à une formation qui visait la socialisation à l'école. Donc, il s'agit donc d'un dispositif d'expression collective des élèves, où on donne l'opportunité aux élèves d'exprimer ce qu'ils vivent au sein de l'école. Donc ce dispositif, on le met en place sur une année scolaire, en 3 cycles répartis sur les 3 trimestres, et on rencontre d'une part d'abord les élèves, on fait un travail de socialisation avec eux, on les amène à faire une synthèse de ce qu'ils ont à dire, que l'on transmet aux enseignants. On fait le même travail avec les enseignants. On peut aussi éventuellement le faire avec la direction si les élèves ont à dire des choses sur le fonctionnement de l'école, par exemple. Et puis on fait ce travail et on retransmet ce que les enseignants d'une part, la direction d'autre part, ont à répondre collectivement aux élèves
sur leur questionnement, voilà, et on fait cela sur les 3 cycles. Le but escompté étant de les amener à se socialiser beaucoup plus au sein de l'école et à diminuer, bien sûr, à diminuer l'individualisme et l'agressivité. Et les résultats, on les a souvent l'année suivante, où on entend, où on voit ce qui peut se mettre en place. Si par exemple des projets sont proposés d'activités collectives de la part des enseignants avec les élèves pour remédier à une difficulté qu'ils soumettent, eh bien, on peut avoir l'écho après coup sur ce qui est mis en place. Pendant plusieurs années, nous avons travaillé avec tout un groupe sur ce qu'on appelait à l'époque le groupe PMS 2000, qui était une façon de réfléchir de manière méta, c'est-à-dire sur le contexte, de manière à pouvoir travailler en amont plutôt qu'en aval, parce que on se rendait compte qu'on n'arrivait plus à voir tous les élèves en difficulté, les élèves ayant de plus en plus de grosses difficultés, et tous ces élèves étant bien souvent rassemblés dans les mêmes écoles qui sont des écoles ou des quartiers ghettos. Et puis progressivement, on s'est mis aussi à se dire, on interroge aussi nos pratiques. Et donc on va fonctionner autrement. Au tout début du projet, on a beaucoup réfléchi aux causes du décrochage. Puis on s'est rendu compte qu'on pouvait travailler 25 ans là-dessus. Ce n'était pas ça qui allait nous aider. Donc on est venu à une vision plus positive, vers vraiment qu'est-ce qui peut aider les élèves à s'accrocher à l'école. Et en partenariat avec les écoles, alors on a essayé de créer des mini-recherches-actions. Dans le groupe ADOS, le but était au départ vraiment de donner une place à l'élève absent par des expérimentations dans les écoles. Il y a eu un photolangage qui a été développé sur le thème de la chaise vide, donc de l'enfant qui était absent, pour que les élèves puissent s'exprimer par rapport à ça. Il y a eu un groupe de parole en 3P, en 3e professionnel. Il y a eu un travail sur l'estime de soi dans une école. Vie ma vie, c'était plus un partage d'expériences entre adultes, en se disant que si les éducateurs savaient ce que les profs vivaient, si les profs savaient ce que le directeur vivait, donc s'ils pouvaient échanger leur place et pouvoir partager des expériences, ça aurait une répercussion sur le bien-être des élèves. Donc c'est une façon d'interroger aussi nos pratiques, comment on est avec l'élève, comment on est avec la famille. Est-ce qu'on continue à utiliser nos vieux outils avec des questionnaires et des questionnaires qui fouillent la vie des gens, qui interrogent la vie des gens et où ils peuvent se sentir plus contrôlés qu'accompagnés. Et donc c'est toute une autre façon d'être dans la relation, à savoir beaucoup moins de tests, arrêter les dépistages, arrêter les questionnaires, mais par contre être plus, quand je parlais d'amont tout à l'heure, c'est aussi être en amont avec les profs. Donc quand on se rend compte que quelque chose ne va pas dans une école ou que des enfants ne vont pas bien, sont en décrochage dans une école, on sait très bien que ce n'est pas en individuel que nous on va raccrocher l'élève. Il faut arrêter de croire qu'on a un espèce de pouvoir magique comme ça. Mais par contre que toute l'école se mette en mouvement intellectuel et s'interroge elle aussi pour voir comment on peut créer du lien autre avec l'élève et les élèves, et à savoir les voir comme des ados, là où ils se trouvent, avec leurs compétences et leurs ressources, eh bien on se rend compte qu'on crée là des trucs magiques, oui. Je pense que dans toutes les actions, quelque chose que ça a apporté aux agents PMS, c'est de pouvoir ne pas porter toute seule les situations, mais pouvoir être chaque fois dans un réseau et dans un partenariat qui forcément apportait quelque chose au travail pour les élèves et pour leur construction d'eux-mêmes, quoi.